Je rentrais du travail lundi et mes clés étaient dans ma poche. Et quand je suis sorti du train, je n'ai plus retrouvé mes clés. Je ne retrouvais pas mes clés. Au moment d'aller ouvrir ma voiture, je me rends compte que je n'ai pas mes clés. Et je commence à me dire que, mais à quel moment est-ce que mes clés sont tombées? Et je n'arrivais pas à savoir. Mais j'ai une application dans mon téléphone qui me permet de localiser mes clés partout, dans mon téléphone. Et pourquoi est-ce que je suis capable de localiser mes clés partout? C'est parce que sur mes clés, il y a une puce électronique qui me permet de localiser mes clés. Donc, si vous prenez mes clés et vous amenez ça n'importe où, je peux arriver chez vous et dire que mes clés sont dans cette maison. On se comprend? Et je peux dire. Maintenant, lorsque j'ai commencé à chercher mes clés, la première information qui a été envoyée, n'est-ce pas, au satellite, c'était dans une ville dans le New Jersey, à Jersey City. Je suis donc parti là-bas et j'ai cogné à la porte et j'ai dit aux gens qui sont là que je viens chercher mes clés. Ils m'ont dit, mais comment est-ce que tu sais que tes clés sont ici? Je leur ai dit que non, il y a un GPS sur mes clés. Et ça me dit là où mes clés se trouvent. Et mon épouse et moi, donc, nous étions en train de chercher mes clés le jour-là. Et le monsieur dit, tes clés ne sont pas ici. Mais je vais demander à la personne qui est au deuxième niveau s'il a tes clés. Il me dit que comment tu sais? J'ai donc pris mon téléphone et je lui ai montré sur Google Maps comment mes clés, ça montre bien que Keys, c'est ici là. Et ils sont sortis et ils n'ont pas, tout le monde a dit qu'il n'y a pas mes clés ici. Et après quelques temps, donc, le GPS change et ça me montre mes clés quelque part d'autre. N'est-ce pas? Ça me montre quelque part d'autre. Je quitte, je me rends compte qu'à cet endroit, il y a un poste de police. Je pars, je demande aux policiers que ça me dit que mes clés sont ici. Ils me disent que, mais comment est-ce que tu as fait pour savoir que tes clés sont ici? Je leur dis que parce que sur mes clés, il y a le GPS. Et ça me dit que tes clés sont ici. Ils me disent que tes clés ne sont pas ici. Mais prends le numéro, si tu nous appelles de temps en temps, on va te dire. Mon épouse et moi, nous sommes rentrés tard le jour-là, vers 22h30 même, parce qu'on cherchait mes clés. Et pour finir, j'étais obligé de payer quelqu'un pour venir me faire une clé spéciale pour ouvrir la voiture, afin de rentrer à la maison. Et ça m'a coûté dans les $225. Et le lendemain, donc, parce que sur l'application, je peux déclarer mes clés comme perdues. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, OK, vous m'avez dit d'aller regarder, c'était pas là-bas. Je déclare donc mes pieds comme perdus. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une communauté de plus de 35 000 personnes qui utilisent la même application. Et à chaque fois que la personne passe, là où mes clés se trouvent, ça va m'envoyer un message. Qu'on a retrouvé tes clés à tel endroit. Et c'est donc comme ça que j'ai reçu le message le matin. Qu'on a retrouvé tes clés à Penn Station. Ça, c'est la station de train. Je pars là-bas, je demande à la police, à tout le monde, on n'a pas retrouvé mes clés. Mais je savais, et mon épouse, elle peut témoigner. Je lui ai dit que je sais que je vais retrouver mes clés. Parce que le Seigneur me fait savoir qu'il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a ce que c'est un don. Quand il y a un je sais. Je lui ai dit que je sais. Moi, je ne me dérangeais pas. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai cherché mes clés pendant 4 jours? C'est parce que le Seigneur m'avait rassuré qu'il n'y a pas de problème. Tes clés ne sont parties nulle part. Mais je ne savais pas quel est le message qu'il voulait, n'est-ce pas, que je vous enseigne. Je suis donc resté mardi, je faisais la même chose. Je partais toujours, je demandais mes clés. On dit qu'on n'a pas retrouvé tes clés. Je dis que mais mon téléphone me signale que mes clés sont ici. On me dit qu'on n'a pas retrouvé tes clés. 2 jours, rien. 3 jours, rien. Le 4e jour, pendant que moi-même je passais, mon téléphone me signale que tes clés sont à côté. Ça me signale. Je dis que mes clés sont à côté. Je regarde. Je cherche mes clés. Je cherche, je ne vois pas. Je regarde sur les rails, partout, partout. Les gens me disent que, mais sir, what are you looking for? I say, I'm looking for my keys. And my keys, I see in my phone that my keys are somewhere here. Me voilà en train de chercher et les gens me regardent à la station que, mais celui-ci là, il n'est pas fou ou bien il est fou. Je dis que mon téléphone est en train de me dire que mes clés sont ici. Je cherchais donc mes clés, Finalement, je suis parti cogner à un bureau. Puisque je n'arrivais pas à trouver. Et vous savez que vous pouvez, je peux appeler mes clés. OK? Pour vous qui êtes ici, n'est-ce pas? Juste pour vous aider. Je sais que peut-être eux ne vont pas entendre. Mais je peux appeler mes clés.
ça me signalait fine. Quand ça dit fine, ça veut dire que mes clés sont là. Donc ça veut dire que si je fais comme ça, mes clés vont commencer à parler. Mais c'était à la station. Et le bruit des trains faisait que je ne pouvais pas entendre. Mais je savais que c'est là. On se comprend? J'ai donc commencé à chercher l'intervalle où se trouvent mes clés. Donc quand je partais quelque part, ça disparaissait. Je dis que non, ça ne peut pas être ici. Après, je pars, je vois ça disparaître. Ok, ça veut dire que mes clés sont dans cet intervalle. N'est-ce pas? Mes clés sont dans cet jour. Mais je cherchais, je ne voyais pas. Pour finir, donc, je suis parti, mon esprit m'a dit, ok, pas cogner le bureau là. Quand je pars, je cogne, toc, toc, toc. Il y avait les gens à l'intérieur, ils viennent. Il dit que, yes, sir. Je dis que, I'm looking for my keys. Et quelqu'un, il n'a même pas, il a dit, il m'a seulement donné mes clés. Il dit que, oh, the battery is falling off. And we have been putting the battery back. Je dis que, this is the battery and these are your keys. Ça veut dire que si la batterie n'était pas à l'intérieur, ça ne devait plus jamais m'envoyer le signal. Mais comme c'était des techniciens, parce que c'était les chauffeurs de train, ils mettaient toujours la batterie. Mais à chaque fois que je faisais, ça faisait le bruit, ça allait déranger, ça enlevait la batterie pour que le bruit s'arrête. Mais ils remettaient encore la batterie pour que je puisse. Et c'est donc comme ça que j'ai pu retrouver mes clés. Après 4 jours. OK? Et je ne voulais moi rien dire. C'est ce matin que le Seigneur me faisait comprendre que il faut que tu partages cette expérience avec tes frères et tes sœurs. Maintenant, et ce qui s'est passé, c'est que dans la semaine aussi, il s'est aussi arrangé pour qu'une de vos sœurs, une sœur parmi vous, je sais que l'Esprit a dit de partager les noms des gens, c'est pour ça que je ne parle pas des noms, pour seulement m'amener à ne pas oublier ceci-là. Vous voyez que, pourquoi est-ce que j'ai retrouvé mes clés? Parce qu'il y a une puce sur ces clés-ci-là qui me permettent de retrouver mes clés, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de puce, je ne devais pas retrouver ma clé. Mes clés devaient être perdues pour toujours. Je devais partir dans un commissariat tout le temps, on devait dire que, oh, on ne sait pas là où il y a tes clés. Mais pourquoi est-ce que j'étais capable de partir même demander où mes clés se trouvent? C'est parce que sur mon trousseau de clés, il y a une puce. Et c'est cette puce-là qui me permet de localiser mes clés. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est cette puce-ci qui me permet de localiser mes clés. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais pasteur Christian, nous on ne comprend toujours pas. C'est ce que quelqu'un va dire, mais pasteur Christian, depuis là tu parles de tes clés. Ça veut dire que quoi? Quel est le rapport avec nous? Le frère Pierre va nous amener dans le livre des Juges et nous allons regarder quelque chose dans Juges chapitre 8. Avec le frère Pierre, Juges chapitre 8. Juges chapitre 8 et nous allons regarder quelque chose là-bas. Juges chapitre 8 verset 24. Avec le frère Pierre. Quand ça va venir, vous allez voir aussi. Je pense qu'il nous faut déjà un Mac avec plus de capacité pour ça, parce que sinon ça va plus. Juges chapitre 8, nous lisons à partir du verset 24. Et Gédéon leur dit. Juges chapitre 8, verset 24, et Gédéon leur dit. Il ne faut pas en vouloir au frère Pierre. Hein. Quand moi il parle, tout le monde va écouter. Donc lui aussi, c'est pour ça qu'à la DM, il dit, je dois me lever pour lire. Hein. Juges chapitre 8, verset 24. Et Gédéon leur dit. Oui, et Gédéon leur dit. Je vous ferai une demande. Je vous ferai une demande. C'est que vous me donniez chacun de vous. C'est que vous me donniez chacun de vous. Les bagues d'or. Les bagues d'or. Qu'il y a eu pour butin. Qu'il a eu pour butin. Car les ennemis avaient des bagues d'or. Car les ennemis avaient des bagues d'or. Parce qu'ils étaient israélites. Parce qu'ils étaient ismaélites. Oui. Et il répondit. Nous les donnerons volontiers. Nous les donnerons volontiers. Et étendant leur manteau. Et étendant leur manteau. Tous y jetaient les bagues de leur butin. Et tous y jetaient les bagues de leur butin. Verset 26. Et le poids des bagues d'or qu'ils avaient demandé. Et le poids des bagues d'or qu'ils avaient demandé fut
fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les boucles d'oreilles et les vêtements d'écarlate qui étaient sur les rois de Madian, et sans les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Et le verset 27 dit, et Gédéon fit quoi? Et Gédéon fit un éphod. Donc, en fit un éphod. Oui. Et il le plaça dans sa ville. Se plaça dans sa ville. À Ophra. À Ophra. Tout Israël s'y prostitua. La Bible dit que tout Israël s'y prostitua. Après lui. Et ce fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Et ce fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Ainsi Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Oui, donc on s'arrête. Et ce fut un piège. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais pasteur Christian, comment est-ce que le rapport entre les clés et ce que tu es en train de nous dire, ce que je voudrais amener surtout les femmes chrétiennes, surtout les femmes, à comprendre, c'est que vous ne devez parfois pas être surpris de ce qui vous arrive. On se comprend. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui permettez au diable de vous localiser. C'est vous-même qui permettez. La Bible nous dit, et je vous ai dit comment j'ai retrouvé mes clés. Parce qu'il y avait une puce. N'est-ce pas? Et la Bible nous montre ce qui avait été la chute de Gédéon. On se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es une femme, ou un homme, ou un chrétien, et que tu veux que l'ennemi te localise partout où tu pars, il y a quelque chose que l'ennemi va te donner et que c'est toi-même qui va porter sur toi. Et tant que tu as ça sur toi, partout où tu es, même quand tu dors, même quand tu pars n'importe où, le monde des ténèbres est capable de savoir exactement là où tu te trouves. Exactement là où tu te trouves. Et ce sont les bijoux. Ça ne dépend pas de ce que tu vas croire. Que, oh, moi j'aime. Si tu veux, tu peux continuer à mettre ça. Mais tu n'es pas surpris de savoir que quand tu pars n'importe où, même quand tu causes avec quelqu'un, vous avez constaté que parfois tu as même causé avec quelqu'un, il n'y avait personne. Mais quelqu'un te dit que tu as dit à telle personne que... Ils ont fait comment pour être au courant de la conversation? C'est parce qu'ils arrivent à comprendre et à surveiller toute ta vie à travers les bijoux que tu mets sur toi. C'est pour cela que Dieu a demandé aux enfants d'Israël dans le désert de se débarrasser de ça. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous demande de faire quelque chose. Le fait de porter une bague ou un bus, est-ce que ça doit tuer quelqu'un? Ça ne va jamais tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que Dieu... Parce que Dieu sait. C'est pour cela que vous voyez que si j'ai pu retrouver mes clés, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui me permettait de localiser mes clés. Si j'enlève cette puce, je jette, je ne vais plus voir mes clés, mais je vais voir cette chose et je ne vais pas voir mes clés. Et c'est la même chose que Dieu nous raconte avec le cas de Gédéon. On se comprend, donc c'est important. Nous allons prendre l'offrande pour la caisse des pauvres.